Les amis, bonjour. En ce jour de Iloula de Rabbeinu Yoram Michael Abergel Zecher Tzadik Veketchelecha, que son mérite nous protège et qui protège tout le Ham Israël. Nous allons dire quelques paroles de Torah à la mémoire de Chassiba Bat Brouya, dont c'est la Askara Shabbat Bezrat Hashem, une femme qui a laissé son empreinte sur le monde, qui a eu le mérite d'avoir une synagogue érigée à son nom. Que son mérite nous protège et bien sûr que le mérite de Rabbeinu Yoram Abergel protège tout le Ham Israël dans cette période difficile. On va dédier aussi ces quelques paroles de Torah. On va dédier ces quelques paroles de Torah et l'Unishma à toutes les personnes qui sont tombées aux mains de nos ennemis, que Akadosh Baruch Hu venge leur sang. Et on va aussi dédier le cours pour la Refoua Shelema de toutes les personnes qui sont blessées aujourd'hui, que Akadosh Baruch Hu leur envoie une grande Refoua Shelema où qu'ils soient Bezrat Hashem. Alors, bien sûr, comme on dit, Be'el Siman Atava, Siman Tov, on a fini le jour de Simchat Torah, Shmini Atzeret, la Torah, et on a recommencé la Torah. Et rien que de ça, on doit apprendre que le désespoir n'existe pas. Pourquoi? Parce que même quand tout nous paraît fini, on recommence. Un renouveau s'installe. Bereshit, on recrée, on recommence. Malgré l'adversité, malgré ce qui se passe aujourd'hui, malgré qu'on a l'impression que tout est fini, que ça y est, c'est la fin, nos ennemis se sont levés contre nous, Akadosh Baruch Hu te dit, t'inquiète pas, t'as fini la Torah, tu recommences la Torah. Tu recommences par quoi? Par Bereshit Shabbat mondial, où tous les juifs, tels qu'ils soient religieux ou religieux, ils doivent prendre sur eux de respecter le Shabbat pour pouvoir aider à la Geoula Bemera Be'amenu. Alors, Be'ezrat Hashem, on va expliquer quelques paroles, comme on peut, dans cette situation difficile. On peut pas parler simplement aujourd'hui, en faisant un cours de Torah, notre cœur est déchiré par tout ce qui se passe autour de nous, par cette horreur qu'on voit sur tous les réseaux, que Akadosh Baruch Hu nous aide à passer cette période très très difficile. Bereshit bara Elokim et Hashem vetaretz. Non, on n'est pas au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. On est dans quelque chose de beaucoup plus profond. Bereshit, B, c'est une conjonction pour le Réchit. C'est quoi le Réchit? C'est pour quelque chose, le monde a été créé. Le monde n'a pas été créé gratuitement. Est-ce que vous pensez qu'Akadosh Baruch Hu, il avait rien à faire? Il s'est levé un matin et il a dit, oh, bah tiens, je m'ennuie. On va créer des petits personnages et on va jouer à Échec et Mat. Non, c'est pas du tout ça, Akadosh Baruch Hu. Il a marqué que, Aolam Chesed Ibané. Il a voulu faire du Chesed Akadosh Baruch Hu en créant le monde par le Chesed. Et en fait, on va voir dans la première paracha du livre de Bereshit, du premier livre des 5 livres, on va voir que on a la construction, la création, et on a l'ébauche de la destruction déjà à la fin de la paracha, où Akadosh Baruch Hu a déjà décidé de détruire le monde, son monde. On va voir 6 jours de création, et on va voir la création de début par la lumière, de l'obscurité va naître la lumière. C'est ce qu'il nous dit dans la paracha. Et l'obscurité se tenait sur la face de l'abîme. Vaihihor, et ce fut la lumière. Il y a toujours de la lumière derrière l'obscurité. Dans l'obscurité dans laquelle on est, va naître la lumière. On va voir la création de la lumière. Ensuite, la création des mers, des terres, des arbres, des animaux, des volatiles, des animaux terrestres, des animaux sauvages. On va avoir ensuite la dernière création, celle pour laquelle le monde a été créé, qui va s'appeler l'homme, qui est au-dessus de toute la création, pour nous donner, en fait, le niveau de ce que va être la création jusqu'à la fin des temps. L'inanimé, le végétal, l'animal et l'humain. Et au-dessus de cela, on a encore un autre niveau que Akadosh Baruch Hu, il va faire au moment de la création, bien avant qu'elle existe pourtant, celle qu'on appelle la Neshama d'Israël. C'est une des raisons pour laquelle Bereshit bara Elokim. C'est-à-dire que l'attribut de justice Elokim, bara, il a été créé. C'est pas que au commencement Dieu créa. Bereshit bara Elokim. La rigueur Elokut, la Elokut, elle a été créée au début. C'est avec ça que Dieu, il va créer le monde, avec la Mida de Elokut. Et après, bien sûr, il va voir que le monde ne peut pas résister sur la rigueur. Il va rajouter la miséricorde du Tkevavke. Mais dans l'absolu, il faut comprendre que une des premières choses que Dieu il a créées, c'est quoi? C'est la Neshama du peuple d'Israël, qui va être une des
Réchit. Réchit, c'est quoi? C'est les prémices. Les prémices du monde, c'est les enfants d'Israël. C'est quoi ça? Béni Bechori Israël. Mon premier-né, mes prémices Israël. Les prémices, Réchit, pour le Réchit, pour les prémices, le monde il a été créé. Et bien sûr qu'un monde, il est créé pour être habité, pour être utilisé. Pourquoi? Pour faire la volonté d'Hachem. La volonté d'Hachem, c'est quoi? C'est l'étude de la Torah, c'est les mitzvot et les maasim tovim. Donc en fait, on se rend compte que Akadosh Baruch Hu, il va nous faire une création qui a comme but la création de l'homme. Toute la création, tout ce qu'il a créé, c'est-à-dire les mers, la terre, les rivières, les arbres, les fruits, tout ça a été créé, les animaux bien sûr, pour qui? Pour l'homme. Pour l'homme, Adam Arishon, qui contenait en lui toutes les neshamot du monde, toutes les neshamot d'Israël, avant de fauter, puisque on a dans cette paracha la grandeur et la création de l'homme et sa déchéance pure dans la faute originelle avec le serpent, avec Rava, avec Adam. Puis on aura aussi le premier meurtre de l'histoire avec Caïn tuant son frère Ével. Et les sangs de son frère vont monter vers Akadosh Baruch Hu. Une paracha très compliquée. Alors, nos sages vont nous poser la question, pourquoi est-ce que la paracha et le Sefer Bereshit surtout, c'est le premier Sefer? Pourquoi est-ce que c'est pas le premier Sefer, c'est dans Shemot, Achodesh Ezelachem Rosh Chodashim, puisque le but de la création du monde, c'est la création du peuple d'Israël. Pourquoi est-ce que le premier niveau de la création ne serait pas le peuple d'Israël? Et nos sages nous expliquaient Derech Eretz Kadma la Torah. Avant d'avoir de la Torah et du savoir-vivre, regarde dans le Sefer de Bereshit, tout le livre de Bereshit qui est le plus grand livre de toute la Torah. Il comporte 15 parchemins. Et dans ces 15 parchemins, il y a quasiment pas de mitzvot. Très peu de mitzvot dans le Sefer Bereshit. Alors que dans les autres Sfarim, il y a énormément de mitzvot. On aura la première des 613 mitzvahs dans le Sefer Bereshit qui dit Peru urvu umilu et haaretz. Multipliez-vous et procréez. Et donc de comprendre que, alors pourquoi, si ce Sefer il a si peu de mitzvot, si ce Sefer, il n'y a pas l'histoire du peuple d'Israël, pourquoi il est le premier? Parce que Derech Eretz Kadma la Torah. Parce que une Torah sans savoir vivre, c'est une Torah qui ne vaut rien. Il faut savoir que, avant de savoir étudier la Torah, il faut avoir du savoir vivre. Il faut savoir se comporter vis-à-vis de ce prochain. Il faut savoir vivre en société. Et c'est ce qu'on va apprendre de nos patriarches. La Torah n'est pas une histoire. La Torah n'est pas un conte de fées. La Torah n'est pas une fable comme La Fontaine. La Torah, c'est une prophétie. La Torah, ce sont des noms d'Akadosh Baruch Hu mis les uns à côté des autres pour former l'histoire de la création du monde, puis du peuple d'Israël, jusqu'à la sortie d'Égypte, puis la réception de la Torah, jusqu'à l'aube de l'entrée en Israël avec la mort de Moshe Rabbeinu. C'est ça la Torah. C'est une prophétie qui vient nous expliquer que, avant toute chose, il faut comprendre que, avant d'être un grand Talmid Chacham, avant d'être un grand rabbin, soit un homme comme Abraham, comme Yitzhak, comme Yaakov, et que malgré la grandeur, on peut tous tomber. Malgré la grandeur, on peut tous avoir des défauts. Malgré la grandeur, on n'est pas parfait. La perfection n'existe pas chez l'homme. Comme nous disent nos sages, que dans le Teilim, il est marqué que Dieu, il a dit une parole et nous, on a entendu deux. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Pourquoi on a entendu deux paroles? Parce que le seul qui est parfait, le seul qui est un, c'est Dieu. Nous, on est toujours dans le bête, Bereshit, bête. On sera toujours dans la dualité. On sera toujours dans le double. On sera toujours dans avoir besoin de l'autre pour exister. Comment? Zachar et Nekeva, l'homme et la femme. La lumière et l'obscurité. Le blanc, le noir. Le doux, le dur, etc., etc. On sera toujours dans une dualité qui va nous amener vers une imperfection totale. Personne n'est parfait, à part Dieu. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Et donc c'est pour ça que lorsque Dieu y parle, on peut pas entendre un, on va entendre deux. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il donne les tables de la loi, il en donne deux. Pourquoi? Parce que lui, il va les dire en un, mais on est incapable de les recevoir en un. Pourquoi? Hachem Echad ou Shmo Echad. Dieu, il est un, mais nous, on est deux. On est dans une dualité. Quand il a créé l'homme et la femme, il y a marqué, faisons notre image, Zachar ou Nekeva, Baraotam. Il les a créés, hommes, on va dire masculin et féminin. C'est-à-dire que on est toujours besoin d'une dualité pour exister. Même notre corps, il est créé en dualité. Donc on doit comprendre par là que on est incomplet, on est imparfait. Et c'est cette imperfection qui va nous amener vers le Créateur. C'est cette imperfection qui va nous amener à nous grandir vers le Créateur. Bereshit, pour le Réchit. C'est quoi le Réchit? Recommencement.
le renouveau. C'est pour ça que on voit que la femme, elle va au mikvé, un renouveau tous les mois. Pourquoi est-ce que l'homme, il va au mikvé? On nous dit que c'est une chassidou d'aller au mikvé. Alors pourquoi il a besoin d'aller au mikvé, l'homme? Parce que quand il va rentrer dans le mikvé, s'il va tous les jours au mikvé, le Yetzer Hara, il aura moins d'emprise sur lui parce que comme il est une nouvelle création, il va avoir du mal à reconnaître, donc il va avoir du mal à trouver ses points faibles. Et donc c'est pour ça qu'il est important d'aller au mikvé. Et pour la femme, bien sûr, une fois qu'elle a perdu ce qu'elle devait perdre et qu'elle a eu son sang, elle va devoir se renouveler. Et donc quand elle va s'immerger, c'est comme si qu'elle renaissait de ses cendres. Et c'est ça le peuple d'Israël. La paracha de la semaine, elle est là pour nous affirmer que bien que des fois on a l'impression que c'est la fin, comme à la fin de la paracha où on a la fin du monde qui approche, il y a toujours un espoir, il y a toujours une lueur. Akadosh Baruch Hu, il ne laisse jamais son peuple se détruire, tel un phénix qui renaît de ses cendres. Comme on l'a vu, fin de la paracha, Dieu va détruire le monde. Et dans la paracha de la semaine prochaine, il va prendre Noach et ses enfants pour repeupler le monde. Puis, encore une fois, voir Dorapalaga, toute l'histoire du monde, la création, c'est une construction, une destruction, puisque l'homme n'est pas capable de comprendre ce que Dieu attend de lui. Alors à chaque fois, on construit, on détruit, ou c'est en totalité, ou c'est en partie. Mais à la fin, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un homme qui va se lever, Avraham, et on va dire quoi? Ele, Shamaim va'aret be'i be'aram. Et voici les générations du ciel et de la terre. Pour qui? Pour Avraham. Le ciel et la terre, il a été créé pour Avraham, ils nous disent nos sages. Ne lis pas Be'i Be'aram, mais dis Be'Avraham, pour Avraham. Et Avraham qui va venir faire la réparation, qui va commencer la réparation de la faute originelle. Il va commencer, lui, à faire la réparation au niveau de la Avodah Zara qui a été faite au niveau de la faute originelle. Yitzhak au niveau du meurtre, puisque le monde est mort à partir de la faute originelle. Et Yaakov au niveau de Gilou Arayot, de la débauche qu'il y a eu avec le serpent et Chava. Mais c'est encore un autre cours. Donc Be'ezrat Hashem, qu'on comprenne par ces paroles que rien ne finit. C'est comme la création de la terre. La terre a été créée ronde parce que le cercle, il se continue tout le temps. Il n'y a jamais d'arrêt. Et donc, il y a toujours un renouveau. On finit la Torah, on recommence la Torah. Après la mort, il y a la vie. Il y a la vie, il y a la mort et il y a encore la vie. Il n'y a personne qui meurt chez nous. Il n'y a pas de mavet, il n'y a que des niftars. Que des gens qui sont partis pour un moment et que Be'ezrat Hashem, ils vont très vite revenir avec le Mashiach Tzidkenu, Bimera Be'amenu. Amen. Que ces quelques paroles de Torah, ils nous aident à l'élévation des personnes qui sont mortes al Kiddush Hashem dans ces atrocités qu'on a pu entendre ou pu voir. Et que Be'ezrat Hashem, il donne une grande réfoua chez les mains à tous les malades d'Israël, toutes les personnes blessées. Et que par le mérite de tout le peuple d'Israël qui va crier avec Akadosh Baruch Hu Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Il n'y a que toi qui es un, nous on est deux, on a compris, Bereshit bara Elokim. On est dans la dualité, mais on veut s'élever vers le Echad. Donc Be'ezrat Hashem, qu'on puisse revenir le Mashiach, Bimera Be'amenu. Amen. Shabbat, Shalom, ou Mevorach. Que Dieu bénisse et protège tout le Ham Israël et nos soldats, que aucun ne tombe sur le front. Que Dieu nous protège. Amen.